L'anniversaire de ce grand jour est célébré sur la plage d'Arromanches en présence de M. Duff Cooper. Ce sont les toutes premières images de la première commémoration du débarquement en Normandie, juin 1945, soit presque un mois seulement après la capitulation de l'Allemagne, signifiant la fin de la Seconde Guerre mondiale. La mémoire, elle est en première ligne, donc c'est une commémoration très contenue et dans la douleur. Les choses vont changer à partir de 1946. Et là, c'est le grand tournant dans la mesure où c'est le débarquement du 6 juin qui est commémoré, mais aussi le débarquement du 14 juin du général de Gaulle. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. Ce 14 juin 1946, le général de Gaulle revient donc à Bayeux, 2 ans après y avoir débarqué en chef de la France libre. En ce jour de printemps 46, le discours de Bayeux est un véritable acte fondateur en matière politique. Le général de Gaulle y présentant sa vision constitutionnelle. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci, comme celle-là, engagent les citoyens. À l'heure des commémorations du débarquement en Normandie, orchestré par Raymond Triboulet, député du Calvados, le général de Gaulle y voit également l'occasion de marquer un peu plus sa défiance à l'égard des alliés américano-britanniques. Alors, la vision du général de Gaulle, elle est de dire, voilà, le débarquement qui compte pour les Français, c'est le mien, politiquement. Le débarquement militaire, bien sûr, il n'en conteste pas le bien fondé, mais il entend mettre fin aux ambitions américaines de dominer en quelque sorte la situation, pas seulement militairement, mais aussi politiquement, en tout cas transitoirement. Et puis, le général de Gaulle n'oublie pas qu'il y a un autre débarquement, c'est celui de Provence. Et là, le général de Gaulle, s'il ne commémore pas le 6 juin 1944, et plutôt le 14 juin 1944, il va commémorer le débarquement en Provence, la libération de Paris, la libération de Strasbourg. Juin 1964, le président de Gaulle est bien au rendez-vous du débarquement de Provence à l'heure du 20e anniversaire du débarquement en Normandie. L'absence du chef d'État français sur les plages du jour J fera d'ailleurs débat à l'époque. En froid avec l'Amérique, de Gaulle, lequel menace de quitter l'OTAN, n'entend surtout pas s'afficher aux côtés du président américain. Le général de Gaulle n'entend pas céder un pouce de ce qu'il appelle l'indépendance nationale de la France, qui doit pouvoir elle-même déployer sa propre politique. Et cette image d'un de Gaulle derrière Johnson en 1964, pour lui, c'était complètement impensable, inimaginable, parce qu'à ce moment-là, il y a un rapport de force qui fait que les États-Unis tentent de réduire considérablement le rôle de la France. Jamais au cours de son mandat de président, l'homme du 18 juin n'assistera donc aux festivités du débarquement en Normandie. Des cérémonies officielles, essentiellement militaires jusque dans les années 80, et au cours desquelles aucun chef d'État américain ou français ne viendront d'ailleurs participer. Il faudra en effet attendre l'année 1984 pour voir François Mitterrand et Ronald Reagan, ensemble, au rendez-vous des commémorations du jour J.